Alors aujourd'hui, suite à ce que j'ai dit hier, comment j'ai ressenti les choses par rapport à ce parcours de flammes jumelles, mise en lumière de pas mal de choses. Je me suis aidée grâce à des supports, dessins animés super guerriers afin d'obtenir cette force-là lors de séparation de pas mal de flammes. Parce que même si certaines pensent que je l'ai dit moi-même, que c'est mieux de rester un certain nombre de temps, mais il est ultra important d'avoir ce temps de recul-là afin de savoir ce que l'on décide réellement pour soi et sa vie future et encore plus pour le coureur, ce qu'on appelle le coureur. Moi, je suis pas trop d'accord avec le coureur et le machin. Et le coureur, qu'il sache ce qu'il souhaite réellement dans sa vie, etc., etc. Donc plus de chaleur, j'ai vécu, j'ai pu avoir une nuit vachement plus douce avec beaucoup de chaleur, intégration des codes pour ressentir, même si moi je le ressentais déjà, afin de transmettre ces codes, pour ressentir cette chaleur-là que lorsque son jumeau ou sa jumelle n'est pas là, et vivre cette séparation au mieux. C'est génial, hein? C'est pour ça que je disais que même si le couple de flammes jumelles, parce qu'ils l'ont décidé de se séparer de manière plus ou moins machin, qu'ils puissent vivre chacun de leur côté et de continuer à travailler, d'effectuer ce travail. Mais lorsque certaines personnes constatent que, mine de rien, il y a beaucoup de choses à laquelle la flamme jumelle en question était au courant et qu'ils étaient connectés de manière inconsciente. Mais des vrais jumeaux, c'est comme si c'est des jumeaux que tu enfantais en fait et que tu les sépares, et ça c'est prouvé, hein. Ils ne se connaissent pas, même si on ne leur dit pas qu'ils ont des jumeaux, etc., ou qu'ils le sachent, ils ont la possibilité de le savoir. Longtemps après, ils découvrent qu'ils ont à peu près eu la même vie. Ils ont les mêmes goûts, il y en a même, il y a des jumeaux qui ont eu des femmes qui ont le même prénom, le même nombre d'enfants, des trucs vraiment chelous, quoi. Et c'est comme ça que ça se produit. Eh bien, le couple de flammes jumelles, c'est la même chose. Et lorsque tu rencontres ta flamme jumelle et tu t'aperçois, mais putain, et des fois, ta flamme jumelle, elle se dit, mais elle doit se moquer de moi ou des trucs comme ça, alors que c'est même pas le cas. Je suis expantée, en fait. Je me dis, mais tu sais, j'ai l'impression de me voir moi. J'ai pas besoin de faire trop grand-chose. Moi, ça me donne envie de rien faire. Quand ma flamme jumelle est là, ça me donne envie de rien faire parce que j'ai l'impression de me voir moi. Quand elle est loin de moi, je fais tout. Quand elle n'est pas là, mais en même temps, elle peut être loin ou plus ou moins approchée quand elle le souhaite. Et ça, on peut le faire à travers le voyage astral. Elle est toujours présente. Dans le moins de mes déplacements, elle est là. Donc on ne ressent pas cette séparation. Il fallait que j'aille étape par étape pour comprendre un petit peu mieux et que le nécessaire soit fait également. Donc on ne ressent pas cette séparation. Comme ça nous donne le choix de revenir ou d'épurer ces blessures de part et d'autre, parce que l'épuration de ces blessures peut être faite aussi, mais pour les deux, même s'il y en a un qui est plus avancé que l'autre, pour les deux, le nécessaire est fait. Et des fois, tu dois faire mine que l'autre soit plus avancé que toi, parce que c'est très difficile pour lui. Il y a des blessures à laquelle il faut travailler dessus. Mais les flammes jumelles ne sont pas en rivalité, c'est pas possible. Elles travaillent ensemble. Elles vivent ensemble.
leur cœur bat ensemble. Yin, yang. Il est clair que c'est plus facile de faire cette épuration tout près, mais lorsque l'un ou l'autre ressent ce besoin-là et ne supporte plus d'être mis face à ce miroir, moi ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas. Moi je le trouve beau, mon jumeau. Je serais capable de le reluquer toute la journée et ne rien faire. Mais quand même, j'ai cette force-là de ressentir le besoin de stopper à un certain moment. Bon, il faut que j'aille me doucher, il faut que je fasse à manger, il faut que je vaque à mes occupations quand besoin est. En fait, c'est parfaitement fait dans le sens où quand je ressens ce besoin, étant donné que je suis plus zen et tout, donc je fais le nécessaire pour. Mais ton jumeau, il fait le nécessaire pour aussi. Le mien, il fait le nécessaire pour. Et des fois, ça peut prendre excessivement de temps. Mais même éloigné, le travail est fait. Il y en a qui ont même pris conscience. Mon jumeau, il a pris conscience avant moi que j'étais sa flamme jumelle. Et pourtant, il n'avait pas encore le courage de venir. Et comme je l'ai dit, c'est quand tu es prêt que tu sens cette force-là de le faire à travers l'épuration des blessures. Et c'est pour ça que je continue de faire le nécessaire, même si certains ont tendance à croire que je ne fais pratiquement rien. Mais je fais des soins énergétiques tous les jours. Je fais des vidéos tous les jours. Je transmets des codes tous les jours. Des codes de lumière. Je fais le nécessaire pour l'union de ces flammes jumelles, mais également pour que ça ait des bonnes répercussions sur le reste du monde, que l'équilibre soit maintenu en même temps à travers tout cela, ces trucs-là. Parce que les flammes jumelles ne vivent pas autant dans la peur, même sans l'épuration des blessures. Les flammes jumelles ne vivent pas autant dans la peur que des personnes lambda. C'est pas la même chose. On vit vraiment dans une toute autre dimension et le but c'est de avoir cette dimension-là sans pour autant que ça ait un impact sur le reste du monde. Bien au contraire, leur donner cette force, cet amour et tout ce qui s'ensuit afin que les blessures soient épurées de leur côté également. Mais sans couple de flammes jumelles, le seul fait que le lien d'âme mette un doigt sur sa blessure, ça permet d'élever sa vibration et élever la vibration des autres liens d'âme. Et c'est comme voilà, le chaînon dont je parlais, c'est ça. Ça fait penser à une cellule, le noyau, et puis ça se diffuse. C'est génial, hein? Et ça me fait penser, c'est bête, hein? Les choses à laquelle les gens ne sont pas au courant, ils sont vraiment effrayés, même si les personnes comme moi ont beaucoup d'imagination afin de vivre cela au mieux, tout simplement parce que mes croyances ne sont vraiment pas les mêmes que les autres, et tout en prenant compte de la négativité, positivité, et de s'adapter
à cela en fonction de tout, parce qu'on a cette force-là, on a cette faculté-là. Les guerriers de lumière. Paulo Coelho. On a cette faculté-là, justement ce manuel, ça te permet de savoir réellement comment s'y prendre. Et je me rappelle au moment où je le lisais, la page à laquelle je tenais dessus, je tombais dessus le jour même, ça correspondait parfaitement, synchronicité, à ce qui se produisait dans le moment présent. Ça me fait penser aussi au livre d'Hélène Caddy, écouter sa voix intérieure. Parce que quand tu es guerrier, tu as ta flamme jumelle, ou que ta flamme jumelle, etc., est connectée à plusieurs personnes, savoir faire le nécessaire pour élever cette vibration, entendre seulement ta flamme jumelle de loin ou de près, mais également écouter sa voix intérieure, apprendre à écouter sa voix intérieure là, seul pour pouvoir l'écouter lorsqu'on est accompagné. Parce que les conseils, encore une fois, je dis, c'est génial. Mais c'est toi qui sais ce qui est mieux pour toi. Donc comment pourrais-tu te mettre à l'esprit, toi, flamme jumelle, que tu dois obéir ou qu'on doit te faire obéir? C'est quand tu écoutes ta voix intérieure que tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi et également pour ton couple. Parce que les blessures ne sont pas totalement les mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas encore prêts pour ça. Dans la même famille d'âmes, elles sont pareilles. Les personnes que tu attires à toi, pour donner plusieurs exemples, les personnes que tu attires à toi, c'est des personnes qui ont les mêmes blessures que toi. Alors c'est encore mieux pour les flammes jumelles, c'est parfait. Parce que même s'il y en a un plus avancé que l'autre, etc., qu'à un certain moment, un fait ressortir sa masculinité plus que sa féminité et vice-versa, pour le féminin sacré, le masculin sacré également, ça va être ressorti plus ou moins selon certains degrés, selon le lieu, selon le moment, etc., selon le besoin, afin d'effectuer ce travail sur le reste du monde, afin qu'ils se sentent au mieux, afin d'épurer les blessures, afin d'aller vers la lumière, afin d'être ascensionnés. Et si, tu le savais. Il y en a qui le savent, il y en a pas mal qui le savent. Mais c'est très difficile de s'adapter. Ça peut être très difficile. Justement à tout ça, à cette rencontre-là, à cette union, à l'union de flammes jumelles. Même si c'est intense, inexplicable, machin divin et tout ce qui s'ensuit, ça me fait penser à une chanson de Ma Benz, de Cool Chain et Joey Sarr, Ma Benz. De prime abord, certaines personnes peuvent le voir comme ça. Mais selon le niveau de perception, ça va être d'une autre manière. C'est comme le trou intemporel et tout. Mais oui, vous parliez de femmes jumelles, mais ça, tu ne le savais pas. J'ai le droit de plaisanter. Moi, chacun est dans son monde, hein. Moi je suis dans le mien. Dans le mien, je suis bien. Moi, à partir du moment que je suis bien dans le mien, voilà quoi. Moi, je suis heureuse et tout. Moi, c'est les gens qui me donnent du stress.
c'est des choses négatives, etc. Mais même des messages négatifs à distance et tout et tout. Mais ça, je sais faire le nécessaire pour, parce que je suis habituée. Et ça, on l'apprend depuis tout petit. De la même manière que certaines personnes mettent une sorte de carapace par rapport à leur hypersensibilité pour vivre les choses au mieux, parce que c'est vraiment néfaste pour eux. C'est mine de rien, des fois, je pense que certains se disent qu'il est préférable de s'exiler quelque part. Comme ça, personne ne nous fout chier, merde. Alors qu'on est exilé ici. Il y a des fois, tu as ce besoin plus profond, tu vois. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. En même temps, on me communique beaucoup de messages, je sais pas quoi faire. Ça me fait rire, je sens les choses intensément. Je sens à quel moment c'est mon rire, c'est le rire de l'autre personne que je l'aide à supporter cette douleur-là. Intense. Voilà mon travail. Je l'aide. Je ressens vraiment tout. Et certaines fois, je peux me protéger, je mets une armure de guerrier. Mais à certains moments, je pose mes armes. On a besoin de ça aussi, de ressentir ces choses-là intensément. Pour prendre conscience de la souffrance que les autres ont eue et ils n'arrivent pas à le ressentir, moi je peux le ressentir pour eux. Je peux le ressentir. Donc je sais à quel moment il est préférable de s'approcher de sa femme jumelle, qu'elle a envie, même si au fond d'elle, elle a envie, elle ne sait pas quoi faire. Oui, non, j'ai pas envie de faire telle chose, non. Je veux, en même temps je veux pas et tout. C'est pas grave. Je te laisse. Dans ce temps-là, tu guéris. Je te laisse sur ta vibe, tu vois. Moi, je suis là. Ça m'empêche pas de t'aimer. Tu peux être là, tu peux être à perpète les oies, où tu veux, tu peux être terre au schnock, je m'en fous. Ça me dérange pas. Moi, j'ai envie que tu sois bien, en fait. J'ai envie que tu sois bien. Mais ça aussi, tu peux le ressentir pour ce bien d'âme. Le but, on n'est pas venu ici pour souffrir. Ben ouais, la vie est belle, elle est trop belle. Les chants des oiseaux, c'est merveilleux. Faut pas confondre le chant des oiseaux et puis le bruit des moteurs de voiture. C'est pas la même chose. Faut faire la distinction entre ces deux trucs-là, un peu tout. C'est merveilleux, les oiseaux. C'est pas une agression. C'est génial, le bruit des vagues et tout. C'est le temps de s'adapter. C'est quand les gens qui sortent de ville et tout, et puis passent des vacances auprès de la nature. Le temps d'adaptation, il est énorme. Il est énorme. C'est divin. Même si tu palpes le divin, tu te dis, mais putain, mais moi, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais pour moi. C'est ce que j'attendais. Pourquoi j'ai pris autant de temps d'arriver jusque-là? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça m'a pas traversé l'esprit depuis un moment? Et le temps d'évacuer le passé, justement, face à cette décision-là, c'est là que je me sens bien. C'est là que je me sens bien. Ça peut être différents endroits, parce qu'on peut s'adapter n'importe où. Mais là, tu es vraiment près de la nature. C'est la positivité, elle est immense. Quand tu es à côté d'une personne positive, c'est immense. C'est immense. Il faut savoir tenir le coup. Ouais. Il faut savoir tenir le coup. Et certaines personnes, j'ai l'impression... moi, là, je parle de moi, en fait. Quand les gens partent, même des gens qui ne me connaissent pas, ils passent... tu sens qu'il y en a, ça déchire le cœur. Donc, ils vont injurier et tout. Faut pas qu'ils fassent ça. Je vais les revoir.
En plus, ils me connaissent pas, ils m'aiment comme ça. Faut pas abuser quand même. Vous passez, on se voit, coucou, hello, bonjour, ça va? Et puis on va se revoir. C'est pas la peine de vous attacher à moi, on se connaît pas. Pour les gens qui reconnaissent mon âme, par contre, c'est pas la même chose. T'as même pas besoin de poser la question, fais-toi plaisir, installe-toi et tout. Voilà quoi. On se fait une petite boostify et tout, tranquille. Après, quand t'as envie de repartir, tu repars. Y'a pas de souci. Comme tu veux. Fais comme tu le sens. Tu sais que j'aime des surprises, toi aussi. Mais étant donné que moi, je suis plus forte, je ne peux pas faire ce genre de choses-là, au risque de te blesser. Tu ne peux que venir. Donc quand tu es prêt, tu me le dis, tu me fais signe, il n'y a pas de souci. Moi, quand je suis seule, je fais ma life, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est merveilleux tout ça. C'est divin, divin. C'est comme un verre de vin. Ça fait pas rire. C'est comme un friand au lambi, c'est comme, tu sais, ça te donne envie de bouffer. C'est comme, tu sais, quand tu ressens beaucoup d'amour comme ça, tu as envie de bouffer. C'est normal, non? Et vice versa. Ben ouais, tu as envie de grossir, tu as envie d'avoir des pectoraux et tout. Tu as envie de faire le beau pour ta dulcinette et pour ton dulciné. Ben non, des fois tu es obligé de faire croire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Quand je suis laide, c'est parce que tu as envie que je sois laide, mais je fais semblant d'être laide. Mais je suis pas laide, moi je me trouve belle. Ça te fait plaisir. Comme ça, j'ai pas d'attaque intempestive. Les gens ils font pas chier, les gens négatifs, tu es obligé de te les coltiner. Ben ouais. Tu penses que pour te faire plaisir, je vais m'exiler quelque part. Mais non, quand j'en ai envie, je décide. C'est moi qui décide. Tu n'as pas à me dire quand est-ce que je fais telle chose. C'est moi qui sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Et vice versa. Donc voilà. Je dis pas trop parce que sinon, il n'y aura plus de place pour le reste. Vous voulez trop savoir. Il y a trop de personnes qui me questionnent pour leur union de flammes jumelles. Je parle pour tout le monde. Vous n'allez pas savoir, mes affaires ne vous regardent pas. Ça ne vous regarde pas. Les affaires de telle personne, ça ne regarde pas. C'est très impoli de poser des questions, de se mêler de la vie des autres. C'est très impoli. Je ne supporte pas ça. Ça me...